Bonjour les amis, on se retrouve pour la première partie du tuto de l'ours cosy. Alors on va commencer ici par la tête. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin d'un crochet comme ceci, numéro 5,5, d'un ciseau, d'un mètre ruban, d'une aiguille à laine avec un assez gros chat pour pouvoir coudre les morceaux, un reste de laine de la couleur de votre choix qui sera assorti à votre plot de cosy Teddy Yarn de chez Action, ou laine équivalente, puisqu'ici on va la travailler en 5,5, on va la doubler. Donc c'est une laine à effet peluche comme ceci, acrylique, mais qui a un très grand métrage qui est de 150 mètres. D'où il faut, normalement c'est recommandé pour du 3,5, 4, mais ici comme on la double, on monte en 5,5. D'où il en faut une plotte et demie pour réaliser l'entièreté de l'ours en la doublant avec un reste. Donc c'est très très peu. Si vous avez un équivalent et que vous descendez le numéro de crochet, attendez-vous à ce que votre ours soit plus petit. C'est un choix. Sinon, celle-ci convient très bien ou un équivalent. Voilà, c'est parti pour le pas à pas. Voilà les amis, on se retrouve pour le pas à pas. Donc vous attachez vos laines comme ceci, hein, vous faites un petit nœud pour qu'elle suive bien. Vous regardez bien vous piquer, voilà comme ça se présente quand elle est doublée. Ici on commence par une chaînette de 10 mailles en l'air plus une. On met bien à plat et on vient fermer ici en rond. On va travailler en rond par une maille comme ceci, coulée. Alors comme on travaille en rond, on va utiliser un petit marqueur que je prends et qu'on va venir mettre en début de rang. Le rang suivant, ce sera un rang de mailles serrées. Tout simplement, donc une maille serrée dans chaque maille. Donc vous marquez bien ici. Ça change rien que le fil soit doublé. Il faut bien avoir le repère de début et de fin de rang. Et puis vous faites un rang de mailles serrées. Et on se retrouve. Arrivé à la fin de votre premier rang de mailles serrées, vous venez reprendre la première maille où vous avez votre petit marqueur et vous faites une maille bouclée. Alors pour avoir plus facile démarrer le rang suivant, on fait une maille en l'air comme ceci, et puis alors maintenant dans ce rang-ci, on va faire une maille serrée, et à chaque fois dans la suivante, vous prenez bien la suivante, une augmentation, donc deux mailles serrées dans la même maille, et on continue. Une maille serrée et la suivante, deux mailles serrées, et on termine le cercle qu'on vient fermer également par une maille coulée et on refait une maille en l'air. Vous avez fait votre rang d'augmentation fermé par une maille coulée, une maille en l'air, et le rang suivant, je l'ai déjà avancé, c'est un rang tout simplement de mailles serrées qu'on vient aussi fermer par une maille coulée. Et on place ici le petit marqueur, bien faire suivre le petit marqueur puisqu'on travaille en rond. Alors là, oui, le tour suivant, on va déjà faire encore une augmentation. Donc de nouveau, une maille serrée, deux augmentations. On fait ça tout le rang, qu'on vient fermer de nouveau par une maille coulée et on replace le petit marqueur en deux mailles serrées. Alors, votre tête, elle doit faire 30 mailles. Si vous n'arrivez pas à 30 mailles à la fin de la préparation ici, c'est que vous avez sauté une maille en début ou en fin de rang, vous rajoutez une ou deux mailles, mais il faut absolument faire 10 tours de 30 mailles pour avoir la largeur comme ceci. Maintenant, vous replacez, vous suivez bien avec votre petit marqueur de maille puisqu'on travaille en rond, on va faire les diminutions. Donc ici, on va répartir 5 diminutions pour rétrécir la tête. Alors 5 diminutions, elles seront à peu près tous les 5 mailles. Comme ceci, je vous montre, et puis vous faites tout le tour, hein, c'est pas compliqué. Donc vous faites 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comme la diminution est sur la cinquième, on ne va pas prendre la cinquième pour faire la maille serrée, on va directement compter 4, 5. Vous assurez, hein, vous tirez, vous assurez d'être bien dans la deuxième maille. Vous tirez, hop, voilà une diminution. Même chose, on refait 5 mailles, on s'arrête à la quatrième pour pouvoir faire 4 et 5 en même temps. Et ça nous fait les diminutions ici tout le tour. On fait une maille en l'air,
on vient fermer par une maille coulée, on fait une maille en l'air et puis on fait un tour de maille serrée qui lui automatiquement devra faire moins les diminutions. Donc vous recomptez en faisant vos mailles combien vous en avez. On se retrouve à ce moment-là. Après votre premier rang de diminution, vous devez obtenir, si tout s'est bien passé, 25 mailles. Si ce n'est pas le cas, vous rajoutez, on peut toujours corriger au crochet en début ou en fin de rang. Vous replacez bien votre petit marqueur. Alors c'est une diminution qu'on va répéter 2 fois. Donc chaque fois de diminuer 5 fois, tous les 5 mailles. Donc je vais faire un rang avec vous et puis vous le faites encore une fois. Et puis alors on fermera la tête. Donc on est toujours même chose. On prend en début de rang, on fait 1. Oups là, comme ceci, 1, 2, 3, et pour venir fermer, on regarde bien, si vous écartez c'est plus facile, 4, 5, et on vient fermer. Même chose, 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang ici. Vous replacez votre marqueur, vous fermez. Le maille coulée, c'est pas nécessaire, vous pouvez continuer directement. Moi, je fais souvent une maille en l'air pour avoir plus facile, prendre de la hauteur et que ça reste plus souple. Vous faites encore une série de diminutions, donc encore un tour. Vous devez obtenir à la fin, en fait un rang de maille serrée, vous voulez compter, 16 mailles. On se retrouve à ce moment-là. Voilà, vous voyez qu'après vos rangs de diminution, que je vais d'ailleurs indiquer à l'écran, et pour faire un petit rappel, ce sera plus simple, vous obtenez ici seulement 16 mailles. Alors maintenant, on va fermer cette tête, parce qu'on la remplira par en dessous, donc par le cou. Donc pour fermer, ça va être tout le temps la même chose. On va tourner en rond non-stop jusqu'à fermer la tête. Et pour ça, c'est simple, on fait une maille serrée, et la suivante, on compte 1, 2, comme ceci. Et on fait une diminution. Une maille serrée. Donc là, je l'ai mal attrapé. C'est ce qui arrive avec ce fil-là, même en le doublant. Voilà. 1, 2. Et on tire. On fait ça en rond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On tourne. Hein, on ne tient plus compte en fait du marqueur de maille. Hein, là, on ne fait qu'une maille serrée, une diminution. Tout le temps. Jusqu'à arriver à ce qu'il y ait 2 ou 3 mailles. Je vais aller jusque là et je vous montre et puis on ferme. Voilà, il y a un moment où vous allez vraiment vous retrouver comme ceci, avec une ouverture pas plus large qu'un pouce. Là alors, vous chipotez pas, vous venez vraiment les prendre comme ceci, par 2, et vous passez. Là c'est presque fermé, je regarde s'il n'y a plus de trou, on peut encore passer une fois là, comme ceci, et on passe à travers tout. Voilà, on finit comme ceci. Là, vous laissez un fil. Le fil, vous pouvez le laisser déjà d'une certaine longueur parce qu'on en aura besoin ou pas quand on va modeler la tête. Mais comme on est à l'aise avec ces plots-là, on ne va pas regarder sur la quantité du fil. Hop, voilà. Donc ici, voilà, c'est votre tête. Alors pour le moment, évidemment, ça ne dit pas grand-chose. J'ai pas donné de descriptif. Il faut du rembourrage. Alors le rembourrage, si vous n'avez pas du rembourrage, je vais dire commercial, comme ceci, hein, vous prenez du bourrage de coussin, ça fera très bien l'affaire. Alors on peut rembourrer au fur et à mesure, mais moi je trouve qu'avec cette laine-ci, ça gêne, hein, ça gêne pour crocheter, hein, franchement ça s'accroche très facilement, donc c'est pas plus compliqué, voilà, de venir à la fin, rembourrer votre tête, vous n'allez pas la rembourrer trop, hein, pour la simple et bonne raison que le corps, il est fait, si vous avez été voir un petit peu la bande-annonce de mon ours, je fais une espèce de forme d'ampoule avec un cou qui va venir rentrer comme ceci pour tenir. Donc vous n'allez pas rembourrer fort puisque forcément il faut laisser la place pour le cou et on vient mettre pas mal de rembourrage autour du cou quand on vient placer la tête sur le corps. Donc c'est juste pour que vous voyez un petit peu le format comme ceci. Maintenant elle va être modelée évidemment et c'est ça qui va lui donner sa forme. On va passer au museau et aux 2 oreilles puisque c'est les mêmes explications qu'on fait une fois plus courte et plus grande, et puis alors on passe à l'assemblage. Voilà.
On va commencer par le museau. Alors ça se fait en aller-retour comme les oreilles. Donc ici, vous pouvez ranger votre petit marqueur de maille. On ne va pas l'utiliser, on n'en a pas besoin. Je vais le faire avec vous parce que ça commence très petit. C'est les mêmes explications que soit le museau ou les oreilles. Moi j'adapte comme ça. Voilà, c'est une façon simple de faire les choses. Donc vous commencez par, je sais qu'on voit bien à l'écran. Voilà. Vous allez commencer tout simplement. Vous attachez bien vos fils, hein, toujours. 1, 2, 3, plus une pour être à l'aise, qui va vous permettre uniquement de tourner. Maintenant, vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque. Voilà. Une, c'est ça qui est un petit peu fastidieux au début, mais après ça va tout seul. 2, vous comptez en même temps. 3, ici la 4e, et vous allez aller chercher la toute dernière. Et vous allez faire 5 et 6. Vous allez vite comprendre comment se fait le museau et les oreilles. C'est des lunes, c'est facile. Entrouverte. Donc vous en avez 6. On fait encore une maille en l'air pour être plus à l'aise quand on tourne. Ça ne sert qu'à ça. Même chose ici. Vous allez faire encore 2 mailles dans chaque, ce qui vous fera 12. Vous les comptez en même temps, plus une maille en l'air. Voilà, donc vous avez bien 12 mailles. Vous avez fait une maille en l'air pour tourner. Donc on continue à travailler en aller-retour. Et maintenant, on va faire, je vous indiquerai les rangs à faire en petit, parce que c'est les mêmes que vous allez utiliser pour les oreilles, comme ça vous les avez. Ici, on fait une maille serrée. Et dans la suivante, on vient chercher. Et là, on fait une augmentation. Donc, 2 mailles. Et on continue. Une maille serrée, 2 mailles, on fait ça jusqu'à la fin du rang, et ici on obtient un demi-cercle de 18 mailles. On fait une maille en l'air et on se retrouve. Voilà ce que ça donne, ça commence à donner. Vous devez avoir donc 18 mailles, on a fait une maille en l'air, maintenant on va inverser, on va faire 2 fois une maille serrée, 1, 2, et l'augmentation seulement dans la suivante. Donc dans la suivante, 2 mailles serrées. Et on recommence 2 fois une maille, une augmentation, 2 fois une maille, une augmentation, pour arriver à un demi-cercle, cette fois de 24 mailles, qui sera la fin du museau de notre ourson, de cette taille-ci en tout cas, qui fait 40 cm, puisque j'avais fait d'abord un premier prototype beaucoup plus gros. Là j'avais poussé le museau jusqu'à 30-36 mailles, mais ici si vous arrêtez à 24, c'est suffisant. Donc vous finissez ceci, et comme les oreilles, ce sont les mêmes explications, je vous les donne déjà. Vous commencez, même chose, vous reprenez en arrière dans la vidéo, c'est vraiment la même chose, mais pour les oreilles, là, on va aller jusqu'à 24, donc on finit ce rang-ci, ce sera comme ça, et j'ai rajouté juste un rang de mailles serrées, et elles ont déjà une belle taille. Si vous les voulez un rien plus petite, vous vous arrêtez pile à la même explication que le petit museau. Sinon, vous faites comme moi, vous rajoutez un rang de mailles serrées et vous finissez. Donc 2 oreilles, un museau. C'est la même chose parce que je m'en sers pour faire et le museau comme ceci en pointe et les oreilles que je viens alors coudre simplement comme ça, crocheter et qui s'en retrouvent. Voilà, donc on se retrouve quand vous avez préparé tout ça. Voilà, donc logiquement vous avez un morceau pour faire le museau. Bon, finalement j'ai rajouté 2 rangs de mailles serrées, mais je vais voir, c'est parce que je souhaite peut-être faire une plus grosse tête que sur le teddy que je vous ai montré dans la bande-annonce, mais sinon il n'y a rien de différent. Et les oreilles alors, même chose, mêmes explications, avec un rang de mailles serrées. Et puis alors je viens les courber comme ceci, par derrière, je vais vous montrer comment. Donc celle-ci, je suis arrivée à la fin, j'ai fait mon rang de mailles serrées, après un rang de 24 mailles. Ce que je fais, pour éviter évidemment de coudre inutilement, je viens comme ceci, un peu n'importe où dans la peluche, et je fais des mailles coulées souplement pour ne pas que ça se resserre, pour arriver à, mais ici c'est déjà bon, on passe le fil derrière, on s'en servira quand on va coudre l'oreille, donc il doit rester à peu près 1 cm
Et alors ce que je fais, comme ceci, je plie en deux. Et ce centimètre-là, lui, on va venir passer à travers, comme ceci. C'est épais, hein, c'est épais, ça. Il faut attraper comme ceci. Vous passez à travers tout celui-là avec, même chose, une maille coulée. Je pense que je ne l'ai pas bien attrapé. Comme ceci. Et vous repassez encore à travers tout. Ça a une bonne épaisseur. Vous tirez souplement, hein, et vous fermez. Ce qui va donner une oreille qui est déjà fermée à peu près sur un tiers. Et ça fera un arrondi, ce sera plus facile pour fixer. Alors, il nous reste à fixer, à mettre les yeux et à mettre le petit nez. Alors, le petit nez, comme je ne sais pas la largeur encore de mon museau, c'est proportionnel. On le fera au dernier moment, c'est avec un petit reste de laine ou de coton, ce que vous voulez. Alors, soit vous pouvez utiliser, mais ça ne se verra pas fort, la laine que vous utilisez déjà ici, et ça ne ressortira pas fort. Si vous avez un petit peu du rose ou du noir ou du brun, ce que vous voulez, hein, mais vraiment très très peu, hein, 5 grammes, vous le préparez, on fait le nez au dernier moment. Là, on va passer à l'assemblage. Donc, pour l'assemblage, vous allez prendre ciseaux, forcément, une aiguille. Alors, une aiguille avec ceci le plus large possible. Moi, c'est déjà limite, mais enfin, ça passe. Et je vais prendre un angle de vue plus large. Vous allez voir mes mains, vous allez voir ce que je fais pour former la tête de notre petit ourson. On passe à l'assemblage. On va prendre donc la partie qui doit être le museau. Donc chez vous plus petite ou plus grande, moi j'ai rajouté 2 rangs de mailles serrées pour le faire un peu plus volumineux. On ne va pas fermer ici la fente, je vous dirai pourquoi après. On va la tenir simplement. Vous préparez un fil. Alors un fil c'est suffisant, vous prenez le fil que vous avez utilisé pour venir doubler, ou un autre, hein, mais clair, qui ne se verra pas. Ici on ne va pas travailler avec les deux, parce que c'est plus difficile de passer déjà dans l'aiguille ensuite pour coudre. Vous arrivez ici, comme ceci. Vous prenez un point de repère. Voilà. Alors on passe à travers tout, hein, pour coudre l'épluche. Il ne faut pas se tracasser parce que ça ne se verra pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout là où on va passer les fils. On frotte un petit peu et la pluche cache tout. Donc ici vous pouvez y aller gaiement. Vous fixez un fil. Comme ceci, faites de nu. Hein. Même si c'est pour vous, que c'est pas pour un enfant, il faut que ça tienne. Et là, on est sûr. Voilà. Donc là, on va partir comme ceci. Gardez l'autre dans la main, plus ou moins. Vous savez que vous allez le rembourrer. Le fil du milieu, vous le laissez, hein, c'est pas important, on s'en servira pour donner du volume. Vous allez venir ici et vous passez bien sur le bord, mais si vous n'êtes pas vraiment dans la maille, c'est pas grave, là ça se fera pas, comme ceci. Et vous allez venir, hop, attendez là, j'ai pris l'autre fil, c'est ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça va se voir, hop, on le tire vers le bas, comme ça. Et vous venez à travers tout en prenant les mailles comme ça. Vous piquez, hein, vous piquez vraiment. C'est pour ça que je rembourre un peu, c'est pour avoir plus facile faire la tête, quitte à aller passer les doigts pour mettre les yeux après. Et vous venez comme ceci, simplement en avançant. Vous pouvez revenir en arrière si vous avez peur, mais normalement ça ne s'ouvre pas. Et vous revenez en arrière, hop, vous ressortez. Donc vraiment une couture à plat classique. Vous tirez, vous voyez qu'elle rentre directement dans la pluche et qu'on ne voit rien. Vous venez ici comme ceci. Fixez tout le contour. Alors, pour ne pas faire de bêtises, vous appuyez. Vous n'allez pas monter votre museau plus haut que la moitié de la tête. C'est pas à un rang près, c'est pas à quelques millimètres, puisque c'est une tête qu'on va modeler, hein, qu'on va un petit peu arranger comme on veut. Mais vous allez venir coudre comme ça tout ici. Et vous venez ici rejoindre là où on a pris le point de départ, mais vous laissez tout ceci ouvert. On va rembourrer et on va faire le petit museau. Votre museau est comme ceci. Voilà. Ici c'est le cou, ça va rester ouvert tout le temps, hein, jusqu'à ce qu'on assemble. On va venir rembourrer un peu le petit museau pour voir ce que ça donne. Donc ça, vous allez le remplir suivant les goûts. N'oublions pas que c'est un ours, donc il faut quand même que ce soit bien rond, hein, parce que c'est le genre de petit museau que j'utilise aussi pour faire une souris. Donc là on le fait plus pointu, mais ici on va aller pousser. De toute façon ça passe pas à travers, hein, vous voyez, on peut y aller gaiement pour déformer et donner la forme qu'on veut au museau. Donc a priori,
il aurait, donc comme je vous ai dit, vous ne dépassez pas plus ou moins la moitié, mais regardez, on va modeler, hein, on va donner vraiment la forme qu'on veut à notre tête de Teddy. C'est ça qui est pratique avec cette laine-là, en étant doublée, c'est qu'on a vraiment une bonne résistance, c'est très très doux. Les coutures, on peut y aller gaiement parce qu'on ne voit rien du tout, ça rentre à l'intérieur de la pluche, donc c'est vraiment une facilité. On va laisser le petit museau ouvert, c'est ce que je vous propose, jusqu'à ce qu'on fasse le petit nez, et qu'on vienne lui donner vraiment sa petite bouille. Donc là, maintenant, ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, c'est coudre les deux oreilles, et puis on va mettre les yeux. Donc les oreilles, comme je vous ai expliqué, les oreilles, elles vont venir ici. Alors là, j'essaie de trouver la forme qui convient mieux à la tête. Non, a priori comme ça. Je regarde plus ou moins. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez mettre une petite épingle, évidemment, hein, pour venir les coudre. À peu près ici. Et le bas de l'oreille, même chose, point de repère. Au museau, grosso modo, c'est pas une ligne près, mais il faut que la fin vienne ici. Comme ceci, la fin et le début. Allez, deux rangs du dessus du crâne, et ça fera une oreille d'ours. Ça, pour le coudre, vous mettez à plat une fois que vous avez pris le repère, comme ceci. Vous pouvez rentrer ces petits bouts là à l'intérieur si vous êtes plus à l'aise, hein. Vous les rentrez, vous les cachez tout simplement avec, vous rentrez un à la fois, hein. Vous rentrez un comme ceci, l'autre et vous coupez, et ça se voit pas du tout. Encore une fois, vous frottez un peu la pluche et on ne voit rien du tout. Sinon vous allez prendre comme pour le petit menton, voilà, je vais vous montrer que celui-ci, hein, un fil simple comme ça, de la même couleur. Alors vous faites un nœud, vous n'en faites pas, ça dépend de vos habitudes, hein, c'est pas... ça reste du bricolage, du loisir créatif. On fait tous comme on préfère, comme on est plus à l'aise. Donc j'ai dit la pointe plus ou moins de l'oreille ici. Vous allez commencer par venir mettre un fil. Et c'est la même chose, hein. Vous allez y aller gaiement, vous passez, hop, vous sentez que ça trouve vraiment dans la tête et dans le rembourrage. Et vous venez coudre, comme vous le souhaitez, l'oreille. Alors j'ai dit comme vous le souhaitez, parce que par moment, pour être sûr que ça donne bien ce que vous voulez, vous la retournez. Et vous voyez si vous n'êtes pas un peu remonté trop haut. Ici, il faut que ce soit comme ça, hein. Il faut que ça reste fermé pour donner un arrondi. Donc le plus facile, moi je pense, c'est de la coudre à plat comme ça, et puis de la retourner après. Donc point de repère. Ici par rapport au museau, vous faites ça des deux côtés, les deux oreilles. Quand vous les avez cousues, on les ouvre comme ça, et puis on va venir mettre les yeux. On se retrouve, donc j'ai rangé un petit peu. On arrive à ceci, sachant que ce ne sera pas évidemment le final, puisqu'on va encore rembourrer fortement ici derrière. Mais pour le moment, il faut garder l'accès pour les yeux, pour le nez, et pour venir mettre le cou qui s'emboîte. Donc la tête n'a pas encore sa forme définitive, mais on voit déjà, voilà, qu'il aura une belle taille. Je le voulais un petit peu plus grand que celui de la bande-annonce, et je pense que c'est réussi. J'ai rajouté ce qu'il fallait pour. On passe aux yeux. Alors les yeux, vous avez ce système, hein, qui se trouve facilement sur les grands sites en ligne. La taille, ben, c'est suivant ce que vous voulez. On peut avoir des très grands comme ceci. Voilà, vous rajoutez les pupilles, etc. Moi personnellement, je trouve que c'est pas joli, ça c'est pas distingué, ça fait jouet. Mais bon, chacun ses goûts. Ça, j'ai pas dit dans la liste du matériel, hein. Si vous avez des yeux de sécurité, c'est l'idéal. Si vous n'en avez pas, on peut faire un petit rond au crochet. On peut aussi les broder, mais le résultat ne sera pas le même. Ou dans l'absolu, pour vraiment être sur un projet très très économique, vous récupérez sur une ancienne pluche, un ancien jouet qui a fait son temps, les yeux, et puis vous venez les recoudre. Si vous n'avez pas ce type, comme ceci, des yeux de sécurité. Alors ici, moi j'en ai avec des couleurs, c'est ce que j'utilise en général. C'est un peu petit. Dans l'idéal, il me faudrait le format au-dessus, que je n'ai pas. Maintenant, dans celui-ci, j'ai l'avantage d'avoir des couleurs. Ici, je pars sur un ours. Là, vous pouvez même mettre simplement un clou, hein, comme ceci, un clou noir. Ça, c'est la solution la plus simple. Et vous allez voir que l'expression sera quand même bien visible, parce que c'est le reste qui va donner vraiment l'air d'un ours. Moi, je pars sur un projet plutôt comme ceci, puisqu'après je vais l'habiller pour en faire une cerise. Donc les attaches de sécurité, vous connaissez, on va les mettre par l'intérieur. Vous choisissez les yeux que vous souhaitez mettre. Moi c'est fait, je vais vous en montrer un. Donc c'est avec le contour comme ceci.
Pour les placer, ben, c'est pas compliqué les amis. Vous mettez bien à plat. Donc ici on a la tranche comme ceci. La tranche on va dire de son petit museau. On va partir comme ceci en triangle. On regarde plus ou moins. On se fie à ce bras ici. Et si vous voulez même de l'aide, vous faites comme ça. Voilà, vous le passez. Vous venez enfoncer. C'est pas une maille près. Encore une fois, on travaille dans de la pluche. On n'est pas dans des choses. C'est pas le même. Allez, je vais prendre le même. On n'est pas dans des choses. Ça va se voir. J'ai des un petit peu plus gros. Ce sera pas plus mal. Je vais vous montrer comment on les place. Vous devez bien écouter le petit bruit quand vous allez mettre les yeux de sécurité à l'intérieur. Oui, je trouve que c'est pas plus mal de mettre un peu plus gros. Donc, comme ceci. Ça lui fera un regard expressif. Donc, on est plus ou moins à la moitié et en museau. On va aller par l'intérieur. Si vraiment ça coince, vous enlevez un petit peu du rembourrage, vous irez le remettre après. Mais normalement, si vous trifouillez bien comme ceci, vous allez trouver le clou. J'essaie de vous montrer assez facilement. Le voilà. Comme ceci. Vous prenez votre attache et vous allez la mettre. Et vous devez bien entendre le petit. Voilà, clac, clac, 2 fois. Et là, ça ne bougera plus, les amis. Regardez, que ce soit pour les enfants ou pour vous, pour garnir. Une fois que vous avez mis l'attache de sécurité, il n'y a aucun souci. Donc, je vais mettre la deuxième. C'est pour ça que pour le moment, la forme de la tête n'est pas très importante, puisque on en est à ajouter les éléments. Et on peut la remodeler comme on veut après. Donc, maintenant, vous prenez un petit reste de laine, ce que vous voulez. On va faire le nez et puis on fera le museau. Voilà, donc vous prenez un petit reste de rose, ou de noir, ou de brun, de ce que vous voulez. Blanc sur blanc, ça ne se verrait pas. Ici, moi, je suis dans un type de reste de laine soft de chez Zeman, mais vous prenez un petit peu plus fin, ou la même chose, et vous adaptez votre crochet. Ici, je suis descendu en 4 au lieu de 5,5, puisque ma laine est plus fine, tout simplement. Mais le nez, vous le faites comme vous voulez. Hein. La taille, on va faire selon les goûts. Donc, on va monter 2 mailles. Une troisième pour être à l'aise. On va venir faire 2 mailles dans une maille comme ceci. On tire, hop. Alors après on refait une maille en l'air, on tourne et on continue. Vous savez que ça ne s'écarte pas, mais on le refermera quand on va le compte. Une maille et une deuxième maille, on augmente dans la même maille. Après, hop, on attrape ici, on fait une maille et une deuxième maille. On cherche à faire un petit triangle en fait. Voilà, on va refaire une maille en l'air pour tourner plus facilement. Vous voyez, on est déjà sur un petit triangle. Et là, je trouve qu'il n'est pas serré assez. Donc, je descends mon numéro de crochet et je vais refaire la même chose pour qu'on ait un petit triangle plus fermé. Je vais continuer à vous montrer l'explication. Donc, ici, la première, même chose. Là, on va augmenter, les amis. Donc, 2 mailles serrées dans une maille. On va faire une maille serrée, une deuxième. Et dans la dernière de ce rang là, on attrape, on vient faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Alors normalement on arrive à la forme d'un petit triangle, il n'est pas assez serré là. On va le faire avec, je vais préparer un autre, et il est un peu petit. Donc là on va certainement encore rajouter un rang, même chose, dans la première maille une augmentation, dans la dernière et au milieu des mailles serrées. Je vais préparer ça et puis je vous montre pour faire tout le contour en maille serrée parce qu'on va le rembourrer un petit peu. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai d'abord essayé en diminuant le numéro d'aiguille, ça restait quand même assez fin, donc système D, je l'ai mis en double et je suis quand même descendu à crochet 4. Donc je fais le petit triangle comme ceci, toujours en augmentant seulement les 2 mailles ici, aux extrémités et des mailles serrées là. On peut continuer comme ça autant qu'on veut, on aura un triangle. Et on choisit proportionnellement ce qu'on va vouloir mettre comme nez.
à notre ours. Alors une fois qu'on est là, maintenant on va venir refaire une espèce de rang de solidification pour faire comme un écusson. Donc une maille en l'air, directement dans le trou. On tourne et on fait en maille serrée. Alors je vous montre au pic un peu où il y a de l'espace, sans serrer trop, pour venir faire un joli bord au nez, comme ça, de l'ourson. Voilà. Alors ici, on tire bien comme ça le fil, et on va venir piquer aussi, même écarter les mailles. L'important, c'est qu'on arrive à avoir un beau triangle, comme ceci, avec un bord chaînette de tous les côtés. Donc ici, quand on veut tourner, on pique 2 fois dans la même maille. Attendez, je vois pas où elle est. Quand je vous explique, moi je n'ai pas le même angle de vue. Donc, hop. Voilà. Je vais voir ce que je veux. Je repique ici. Encore une fois, vous tirez souplement. Je vais encore en rajouter une parce que le but c'est que ça fasse un triangle. Encore une ici. Je ne sais pas si on voit bien. Vous faites en fait tout le tour de votre triangle en maille serrée en visant les trous pour que ce soit plus ou moins équilibré. Et vous finissez dans la première maille serrée avec une maille roulée. Là on arrive à un nid qui n'est pas petit, certes, on va voir, on peut faire petit, hein, encore une fois en adaptant la laine, qui viendrait comme ceci. Alors l'avantage de celui-ci c'est qu'on peut le rembourrer un peu, ou le mettre un petit peu comme ceci, plus proéminent, voilà, pour faire le museau. Moi je pense que je vais opter pour celui-ci. Une fois qu'il sera cousu, c'est proportionnel à la taille de l'ourson. Donc je vous retrouve pour coudre et finir le museau. J'ai terminé ce qui va me servir de petite truffe pour mon ours. Je vais vous proposer maintenant de venir finir. Alors j'ai mis un petit repère comme ceci, là où on avait ce fil là, puisque ce sera le milieu du museau. On va se servir de ces 2 fils pour venir, comme je vous ai expliqué, tout simplement pincer et venir fermer le museau comme ceci. Vous prenez d'abord le simple, puis le deuxième et vous repassez simplement pour le rentrer jusqu'ici. Mais on aura le petit repère pour venir coudre le nid. J'ai continué en rentrant un peu tous les fils qui traînent et puis on va venir fixer le nid. Placement du nez, donc j'ai laissé un très grand fil exprès pour pouvoir. C'est un petit nez que je vais rembourrer. Donc quand j'ai rentré le fil, je me suis arrangé pour bien serrer ici où on a fait les mailles de montage. Donc je vais le placer. Je vais d'abord me servir de celui-ci où je vais piquer à peu près où je veux que le nez arrive pour le placer. Je regarde, il faut que ce soit plus ou moins. Il faut que ceci, qui est le bout du triangle, arrive évidemment sur la ligne là-bas, comme ceci. Ce sera plus ou moins bon. Donc ce que je fais un tout petit point. Il ne faut pas que ça se voie ici. Vous pouvez y aller, vous piquez vraiment à l'intérieur et vous tirez dans la fourrure. Parce que les coutures ne se voient vraiment pas en faisant ce système-là. Hop, je fais un nœud. Je vais repasser comme ceci. Ce fil-là, je l'enlève. Alors l'idée, c'est évidemment que je vais prendre comme ceci un fil, soit un, soit l'autre, ça n'a pas d'importance. Je vais venir le préparer. Et c'est avec ce fil-là qu'on va venir fixer comme ceci. Encore une fois, par des petits points. Mais ici, on les voit, les points. Je vais vous montrer, on voit où il faut piquer. Mais on transperce la fourrure.
et on revient. Je vais venir fixer la truffe en laissant une petite ouverture ici qui va me servir au rembourrage. Donc je viens ici, je laisse une petite ouverture, je passe par là, je continue à fixer et on servira de ceci pour rembourrer. Donc voilà, je suis partie par là, je suis passée par l'intérieur avec des petits points, j'ai refermé ici et je suis revenue avec ce fil là parce qu'il va me servir. Celui-là je le laisse parce qu'on va faire le trait ici comme ça avec. Maintenant vous prenez un petit peu de rembourrage. Si ça rentre pas, vous prenez un plus fin, vous prenez comme ceci le bout du crochet et on va venir faire une truffe. Pour ceux qui aiment, hein, vous pouvez le coudre complètement plat, votre nez, c'est comme vous voulez. L'autre ours que je vous ai montré, ben lui, j'avais juste fait un petit nez, je ne l'avais pas rembourré, mais celui-ci, j'avais envie d'avoir vraiment un effet de truffe, quoi, de nez d'ours. Donc, je le fais en même temps que vous, hein, là, je découvre, je teste. Je vais encore mettre un petit peu. Alors, la tête, c'est la partie la plus longue, hein, en tuto, la plus fastidieuse, mais c'est celle qui va vous donner envie de continuer votre ours ou pas. Donc, je préférais commencer par celle-là. Bon, pour moi, ça va faire une truffe, c'est suffisant. Donc là, je reprends mon aiguille, comme ceci, et je viens, encore une fois, j'y vais gaiement. Je vous montre, je pique, hop, vraiment dans la pluche et dans le museau, comme ça. Je reviens refermer le nez. Et alors pour le fermer, vous allez ressortir ici, hein, au début du triangle, parce que ça va peut-être nous servir pour qu'on puisse faire un plus joli museau. Hop, voilà. Alors avec les doigts, on fait la forme qu'on veut, hein. La tête aussi maintenant on va pouvoir rembourrer un peu plus si on veut la faire plus ronde vers le dessus. Il faut juste laisser l'entrée pour venir s'emboîter sur le corps. Mais ici par exemple je vais mettre plus de bourrage. Je vais aller glisser parce que je veux qu'elle soit plus ronde. Donc c'est la truffe que je voulais, je tire. Du coup ça donne la forme. Maintenant ce qu'on va faire, alors un bras ou deux bras, mais moi je pense que je vais le faire 2 fois pour que ça se voit plus quand même. C'est venir faire comme ceci. Il y a du rembourrage. Vous allez venir faire, vous voyez où il y a la ligne de couture, hein, qu'on a fait. C'est fait exprès, ça nous fait un repère après. On va venir faire des points comme ceci. Alors, on ne les voit pas fort, hein, si on fait qu'une fois. Il faut faire 2 ou 3 fois. Vous ne serrez pas trop, vous ne les rentrez pas trop, ceux-là. Suivant comment vous voulez que le museau de votre ours se voit. Par exemple, sur l'ours brun, on ne le voit presque pas parce que c'est brun sur brun. Ici, je préfère qu'on le voit. Vous pouvez aussi faire ceci avec une autre couleur. Mais moi ici c'est pour faire un ours fille. Donc je me suis dit que le rose ça convenait très bien. Voilà, donc je vais peut-être arrêter avec ce fil là. Alors quand c'est comme ça, on chipote pas les amis. On va à l'intérieur, on rentre, mais un tout petit bout en surface. On coupe à l'intérieur de la tête. Et je vais encore repasser une fois avec ce fil là. Comme ceci. 2 ou 3, j'hésite. 2, c'est déjà pas mal. 2. Et puis alors je vais ajouter du rembourrage à droite à gauche où j'ai envie pour que la tête ait déjà une forme en laissant bien l'ouverture ici puisque c'est une tête qui va venir se mettre à emboîtement. Je vous montre le résultat final. Voilà, donc je ne vais pas vous mentir, j'ai rajouté assez bien par ici, là et là de rembourrage. Derrière j'ai fait beaucoup plus arrondi aussi. Et je pense que quand on mettra le coup, on verra vraiment la bouille finale de mon ours. J'ai l'impression que sa truffe est un peu de travers. Bon, c'est de l'artisanat, hein. Attendez, parce que j'ai mon chat qui m'embête. Voilà, je reviens. Bon, bah écoutez, moi, il me plaît bien comme ça. Le prochain, je pense que je vais encore faire une démarcation ici en changeant la couleur du museau. Alors, je vais vous montrer quand même les petites différences par rapport au modèle que je vous ai montré. Ben, on a un changement de taille qui est quand même considérable au niveau de la tête. Oui, j'ai quand même fait beaucoup plus grand au niveau de la tête. Donc celui-ci fait déjà 40 de haut. Donc je pense que oui, on va avoir quelque chose dans les 40 cm. La truffe est beaucoup plus grosse. Voilà. Maintenant, encore une fois, c'est votre ours. Vous le faites comme vous voulez, comme vous le sentez, comme vous aimez bien. Moi, je vous donne
pour le faire. Alors au niveau du matériel, comme j'ai dit, voilà, il nous reste tout ça. Et on est toujours sur la première pelote de Cozy Teddy de chez Action. Et le reste, si ça équivaut à une heure royale, on a pris un petit peu de laine comme ceci. Donc le reste de laine, on a encore tout ça. Et on va commencer le prochain tuto où ce sera le corps. Donc on utilise à peu près une pelote et demie de matériel. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il n'est pas trop long, bien que je pense que je ne saurais pas le faire plus court parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer pour commencer à faire ce genre de loisirs créatifs. Et puis je vous donne rendez-vous très très vite, d'ici un jour ou deux, pour le corps qui va venir s'emboîter comme ceci, et puis les pattes, et puis l'assemblage final de notre Teddy. Portez-vous bien et n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un petit commentaire ou à vous abonner pour encourager ma chaîne qui débute. À bientôt.